Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je parle de livres sur Internet. Comme vous avez pu le voir avec le titre de la vidéo, je vais vous donner mon avis sincère, honnête, de mon utilisation de la Kobo Libra Color. Ça fait plus d'un an depuis que je l'utilise. Je pense que je l'avais acheté en avril 2024 et je l'avais reçu en mai 2024. Donc ça fait exactement un an depuis que j'utilise cette liseuse et ça a été ma première liseuse. Restez avec moi si vous voulez savoir beaucoup plus sur comment s'est passé cette année-là avec Kobo en tant que première liseuse. Alors, la liseuse que j'utilise, c'est la Kobo Libra Color, couleur blanc. Elle est disponible en noir et en blanc. Son écran est de 7 pouces et c'est l'écran Kaleido TM3 avec une résolution de 1264 par 1680 pixels. Ça a un stockage de 32 gigaoctets, donc ce qui veut dire que ça peut prendre vraiment beaucoup de livres. Et il y a la possibilité de connecter à la Wi-Fi, Bluetooth et aussi port USB-C. Les formats compatibles à cette Kobo sont les formats EPUB, PDF, MOBI, CBZ, CBR pour les bandes dessinées, MP3, WAV, etc. Et également pour le stylus que j'utilise, il est conçu pour annoter, surligner et prendre des notes sur la Kobo et il se fixe magnétiquement sur le côté de la liseuse, pour un accès plus facile et il est rechargeable. Moi, j'utilise cette Kobo tous les jours, presque tous les jours depuis que je l'ai acheté. Parce que depuis que je l'ai acheté, ça me permet de lire beaucoup plus de livres en même temps aussi. Et dessus, j'ai des romans, j'ai des bandes dessinées, mais je vais vous parler de l'utilisation pour les bandes dessinées tout à l'heure. J'utilise aussi le stylo parce que je l'avais acheté avec. Et j'avais aussi acheté une pochette parce que je ne pouvais pas supporter d'utiliser la Kobo nue. Je voulais vraiment une pochette de la couleur que j'aime, j'aime bien le mauve. Et quelque chose d'assez cute qui va avec la couleur et facile à utiliser aussi. Parlons de ce que j'aime. Elle n'est pas lourde du tout. Elle est très légère. C'est-à-dire que si on tient la Kobo en main pendant un temps de lecture, ça ne va pas te donner mal au poignet. C'est vraiment très léger et très pratique. J'aime aussi l'écran, l'interface couleur qui donne un petit côté esthétique à la liseuse. J'aime aussi le fait que je peux contrôler la luminosité de l'écran pendant la lecture. Je vais vous montrer. Si c'est trop clair pour moi, je peux mettre à la lumière naturelle comme si c'était une feuille de papier ou du moins je peux augmenter la luminosité. Ça, j'aime vraiment cette partie-là et sans que je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Je peux seulement utiliser mon doigt pour contrôler la luminosité. Et puis, autre chose super intéressante, c'est la batterie. Je peux recharger la Kobo une fois et recharger presque 3 semaines ou 4 semaines après, dépendamment de la façon dont je l'utilise. Si je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, on dit peut-être chaque 2 semaines. Mais en général, je trouve que la batterie en soi, elle tient beaucoup. Autre particularité que j'aime aussi et que je pense que je vous l'avais dit dans ma première vidéo, c'est la partie carnet où vous pouvez écrire vos notes sur vos lectures ou bien utiliser juste pour écrire ce que vous voulez, utiliser la Kobo comme un petit journal, etc. Ça, j'adore. Maintenant, pour ce que je n'aime pas avec la Kobo, ça ne supporte pas vraiment tous les formats, je pense. Ça m'était arrivé de vouloir lire plusieurs BD avec la Kobo. À la fin, j'ai dû transférer les BD sur mon iPad et lire dessus parce que c'était tout simplement impossible avec la Kobo. Je ne sais pas si c'est parce que le format des BD que je lisais n'est pas compatible avec, mais la seule chose que je sais, c'est que l'écran était trop petit. Du coup, c'était vraiment très difficile pour moi de temps en temps toucher l'écran, ajuster l'écran pour pouvoir lire et ça m'avait vraiment dérangé. Donc, j'ai préféré ne pas lire de BD sur la Kobo. Lorsque je veux lire une bande dessinée, je vais directement lire sur mon iPad. Ce que j'avais remarqué aussi lorsque j'avais commencé à utiliser la Kobo et que je voulais à tout prix mettre tous mes livres dessus, lorsque j'avais essayé d'importer tous les livres, ça a littéralement fait bugger la liseuse. J'ai dû la forcer à s'éteindre à plusieurs reprises parce que tout était figé et ça, c'était dérangeant.
Et puis, en gros, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de choses que je n'aime pas avec la liseuse. Pour une première liseuse, je pense qu'elle est superbe. Certes, elle a un prix beaucoup plus élevé que les autres parce que déjà, c'est une Kobo récente et puis c'est en couleur. En plus de ça, j'avais pris le stylo, ce qui rend la liseuse en tout beaucoup plus chère. Mais je ne regrette absolument pas d'avoir acheté cette liseuse parce que je trouve que c'est une liseuse qui me convient parfaitement. Et j'aime son utilisation, j'aime la façon dont les livres sont affichés dessus, j'aime l'état de la batterie, j'aime l'utilisation de la plume, bref, j'aime tout. Si vous voulez vous acheter cette liseuse, par contre, vous n'êtes pas obligé d'acheter la plume, mais si vous aimez surligner beaucoup dans les livres comme moi et écrire dans les livres aussi, je pense que acheter le stylo serait un bon investissement. Mais pour ma part, un an à utiliser cette Kobo, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Je vous conseillerais d'acheter des pochettes qui vont avec, dépendamment de vos goûts aussi. Et vous allez voir que votre expérience avec cette Kobo-là sera magique. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Moi, je trouve que la Kobo est super. Et aussi super important, vous n'avez pas besoin, surtout pour ceux qui vivent en Haïti, vous pouvez littéralement prendre vos livres, vous savez où, et les mettre sur Kobo sans problème grâce à votre ordinateur ou bien grâce à Google Drive. Ça, c'est l'autre particularité que j'aime aussi. Donc, si je veux avoir un livre et sur la Kobo, je n'ai qu'à ajouter ça sur mon fichier Google Drive et automatiquement, ça monte sur la Kobo. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. J'espère que je vous ai appris pas mal de choses avec ma petite vidéo, mon petit avis rapide sur mon utilisation de cette Kobo pendant un an. Je l'aime et je n'ai pas cessé de la recommander à d'autres personnes et je pense qu'il y a des gens dans mon entourage qui l'ont acheté aussi à cause de moi. Et donc c'est ça. Pour ma part, vraiment une très bonne liseuse et si vous l'achetez, vous n'allez pas le regretter. Donc voilà, c'est ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous une autre fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.